ton fils. Ouais, je pensais à ça, je me disais que finalement, j'ai tapoté quand mon fils est tombé malade. Parce que c'était compliqué. Ça va être très compliqué de moi. C'est encore dur pour moi d'en parler. C'est plus facile de parler de ma maladie que de parler de la sienne. Et ouais, quand il est tombé malade. Il est tombé malade combien de temps? Le truc très rapide. Le truc de fou, hein. J'ai fini mes chimios en mai. Et lui, il avait mal au dos un peu. Je me disais qu'il grandissait. En mai, en avril, il avait fait une crise où il avait super mal au dos. Donc on a quand même commencé à investiguer. Et puis il ne trouvait pas ce qu'il avait. Et mon homéopathe m'a dit qu'il fallait que je me prépare. Parce qu'il est intuitif, donc il m'a dit, je pense qu'il a un truc qui va pas vous plaire, mais il faut se préparer à ce genre de truc. Et effectivement, juillet, il a commencé des chimios, et ça a duré 8 mois de chimio. Et lui, c'était plus que moi. C'était pas 8 mois toutes les 3 semaines. Pendant le mois de juillet-août, il avait des chimios presque quasi quotidiens. Enfin, en juillet surtout, il a eu beaucoup de chimio fin juillet. En août, il était malade, donc il a fait moins de chimio. Mais ouais, ces 8 mois, il a eu, je sais pas, mais 60 chimios, je crois. Et donc, là, moi, la place de l'EFT là-dedans, c'était quoi? C'était quand il me disait tu vas pas pleurer, maman. Non, je ne vais pas pleurer, tout va bien, je ne pleurerai pas, tout va bien se passer. Voilà, quand c'était dur. Quand c'était dur, quand il y a eu des périodes très très compliquées, même avant qu'on nous dise qu'il avait un lymphome, il a fait des biopsies horribles, des trucs de dingue. Et ça, c'était dur. Ça, c'était dur et il fallait que je tapote parce que sinon, j'y serais pas arrivée. J'ai dit, mais bon, voilà. Et lui, il en a fait? Non, lui, il voulait pas. Il voulait pas. Non. Mais par contre, il te demandait d'en faire pour rester forte, pour pouvoir il me disait pas, mais c'est pas ça. Il me disait juste de pas pleurer. Ouais. J'avais pas le droit de pleurer. Ouais. Lui, il voulait pas. C'était pas possible que je... En fait, je pense que ce qu'il voulait pas, c'est que ça me touche, cette maladie. Il pensait... Après, il y a plein de théories qui sont posées sur le fait qu'il soit tombé juste au moment où moi j'arrêtais, ou qu'il fallait que je passe à autre chose, en fait. Mais j'étais bien obligée de penser un peu autre chose qu'à moi. C'était pas... Enfin... Ça tombait là. Bon. Maintenant, ça va. Alors, c'est vrai que ça a été compliqué, ces trucs-là, d'enchaîner ces trucs... La maladie, c'est... On aborde ça pendant le congrès virtuel de l'EFT. Justement, le choc du diagnostic. Le choc du diagnostic, tu t'avais servi, toi, de l'EFT? Non, parce que t'étais pas là. Et puis... Et après, le choc du diagnostic pour ton fils? Ouais. Mais j'étais préparée, finalement. Mais oui, ouais. Je pense que... Puis en plus, c'était quand même terrible, parce que moi, il a fallu que je lui dise, moi, qu'il était malade. Parce qu'on m'a appelée... Là, oui, je suis partie dans ma chambre pour tapoter, parce que quand on m'a appelée pour me dire qu'il avait un lymphome et qu'il était à côté de moi, et quand j'ai raccroché, il m'a dit, mais qu'est-ce que j'ai? Tu sais, il faut que tu me dises. Et comment je vais être soignée? Est-ce que je vais prendre des médicaments? Et là, c'était dur pour moi de lui dire. Quel âge il avait? Il venait d'avoir 14 ans, là. Mais là, oui, là, j'ai dû tapoter, ouais. J'ai dû tapoter parce que c'était moi. Non seulement j'avais le choc de ce truc que je voulais pas, et de toute façon, en même temps, j'avais pas le choix. Ouais. Donc, j'ai tapoté dans mon coin parce qu'il fallait pas que je tapote avec lui. Il fallait surtout pas que... Mais c'est dur d'être fort face à ça, parce que quand tu sais que t'es passé par là, que t'as pas envie qu'il passe lui... c'est d'autant plus difficile quand il s'agit pas de toi. Ben ouais, je crois, ouais. Finalement, quand c'est toi, tu trouves les ressources. Mais lui, je pouvais lui faire confiance puisqu'il avait les ressources aussi. Mais quand... Enfin, là, je peux me le dire, mais quand j'étais dedans, c'est mon petit gars, quoi. Et maintenant que tu sais que ça va, on peut se détendre, mais quand on est dedans, on le sait pas. Ouais. On ne sait pas vers où on va.
On ne sait pas quelle sera l'issue. En même temps, pour moi, même mais pour ma maladie comme pour la sienne, c'était pas possible qu'on n'en échappe pas. Hein. C'était pas fatal, c'était pas possible. Bon, c'était un peu plus chiant qu'un rhume, mais bon. L'échec n'est pas une option. Bah non. Non. Voilà, mais même pas effleuré. Enfin, si, au moment où, avant, là, quand je me suis dit, tiens, si je me réveille pas de cette opération, c'est quand même con. J'ai encore des trucs, là, j'ai 40 et quelques. J'aimerais bien encore faire des trucs. Mais ça, c'était la peur de l'anesthésie. Ouais, bah parce que c'était la peur de pas me réveiller. L'anesthésie, c'était ça, la peur. La peur principale, c'était de pas... En fait, j'avais plus peur de pas me réveiller que de me faire charcuter ou... Bon, en plus, je suis vache parce qu'il était sympa, mon chirurgien. Mais c'était ça, ma peur principale, ouais. Ben oui, attends, mais déjà, j'avais une phobie quand j'étais jeune, c'était de me faire opérer. Donc, je m'étais jamais fait opérer, j'étais jamais rentrée dans un hôpital, rien. Je me rappelle que les souvenirs que tu avais de l'hôpital, c'était quand tu allais visiter ta mère qui était malade. Ma mère, ouais. Oui, voilà, là, je m'étais déjà forcée. Je me revoyais 10 ans avant quand ma mère était malade et c'était aussi un cancer du sein. Ouais, elle a eu un cancer. Enfin, c'était général. Enfin, ça s'était un peu répandu, puis elle avait un AVC en plus, mais. Et puis c'est bête, elle connaissait pas l'EFT. Ça l'aurait bien aidé. Ouais. Ta famille, c'est une ressource aussi. Hein. Ton mari était un soutien. Ouais. Bah oui, mais ça va. Enfin, on l'a tout le temps, hein, c'est sûr. Mais voilà, c'est aussi quelque chose qu'on demande aux gens si leur entourage est vraiment un soutien ou si. Si, bah si. Et puis dans déjà. Ton cas, c'était vraiment un soutien. Oui, bah toujours. Pour tout. Donc, et puis en même temps, il faut aussi se reposer sur soi dans ces cas-là. Ça aide, pour ça sert bien. Enfin, je vais pas dire, je vais pas faire de la psychologie à 2 balles, mais le cancer, c'est quand ça sert. Et ça sert à se trouver un peu. Attends. Bon, en même temps, je vais pas en faire 50 des cancers pour me retrouver, mais... Ça, c'est fait, c'est terminé maintenant. Oui, ça a servi aussi à puiser des trucs que je cherchais chez les autres, à puiser des trucs en moi. Et grâce aussi à l'EFT, à me retrouver, à me percevoir, je sais pas comment on dit, ressentir et se percevoir. À m'apercevoir. Ouais. Tu te sens plus forte aujourd'hui ? Non, mais ça va. Donc, non, je me sens pas plus forte, mais je me sens en vie. Donc, c'est pas mal. Ouais, moins de peur ? Qu'est-ce que ça t'a appris ? Ou qu'est-ce que ça a changé ? Mon assurance, je pense que je suis un peu plus assurée. C'est plus facile, mais même d'aborder la maladie, ça me fait presque marrer, quoi. Et puis ça me paraît loin, enfin en même temps c'est loin, c'était il y a 2 ans. C'est loin, c'est il y a 2 ans, oui. Ouais. 48 mois. Ouais, ça fait loin quand même, heureusement. Et je profite maintenant en plus. Tu profites plus de la vie ? Bah oui, je suis contente, je suis contente tout le temps. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui ne connaissent pas l'EFT ? Ah bah il faut faire de l'EFT, il faut pratiquer, et on peut pas dire autre chose que pratiquer l'EFT, parce que ça vous change la vie. C'est vrai, ça... Moi, si j'avais pas eu l'EFT, j'aurais pas été capable de traverser tout ce machin là. Sans l'EFT, je serais pas, j'aurais pas réussi à affronter, à aller me faire opérer en chantant là, n'importe quoi. Si on m'avait dit si on m'avait dit un jour, ouais, tu vas aller te faire opérer, puis tu vas chanter sur le chemin. Non. Bien sûr, ouais. Dans tes rêves. Et ben non, mais ça, du coup, l'EFT, ça m'a permis de tout changer, ça. Ouais. Il faut y aller, quoi. Il faut faire de l'EFT quand t'es malade, quand t'es pas malade, quand t'as la trouille. Quand t'as la trouille, c'est bien l'EFT aussi. Ouais. C'est vraiment très bien. Vraiment, quand t'as la trouille, c'est un bon remède. Mais puis même pour tout, pour les choix. Pour
les visions, pour changer ta façon de voir les choses, pour se rassurer. C'est un trop... Ouais, c'est ça. Quand t'as la trouille, pour se rassurer, c'est vraiment bien hein, le EFT. Il n'y a pas de meilleur remède que le EFT quand t'as la trouille. Ouais. Louise Gervais nous disait, quand tu connais le EFT, t'es un ami pour la vie. Ouais, elle a raison, bah, je suis d'accord. Tu es d'accord avec ça? Ouais. Oui, je pense. En plus, c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas. tu commences à tapoter et c'est bon. Alors que moi, je suis un peu mononeurone, j'ai tendance à tout paumer. Mais non, le EFT, j'arrive à me rappeler du chemin et tout. C'est cool. C'est vraiment facile, même pour moi. Donc c'est facile pour tout le monde. Si c'est facile pour moi, ça va. Tout le monde peut y arriver. Mais puis les enfants doivent s'en servir, je pense. Mais ouais, c'est facile, c'est bien, c'est pratique. T'as mal à la tête, tu te tapotes. Tu sais pas si tu veux faire ci ou ça, tu peux tapoter, puis ça va t'éclaircir les idées. Enfin, moi, c'est peut-être mon truc, mais... Les gens ont peur de mal faire. Ah oui! Ah bah attends, c'est le premier truc. Alors, ah oui, c'est un frein ça, puis c'est con. Non. Ils ont peur de mal le faire, ouais. EFT. Oui, mais ça c'est... Ouais. Alors t'as eu ça toi? T'as eu oui. peur de mal le faire? Bah oui. Alors comment t'as fait pour transformer Je suis venue ça? te voir. Et après? Et bah après, j'ai pratiqué en fait. Et puis tu me disais, mais non, il n'y a pas de mauvais. Tu m'as toujours dit, mais il n'y a pas de mauvaise façon de faire de l'EFT. Alors déjà, ça m'a un petit peu dégourdi. Je me disais, bon, s'il n'y a pas de mauvaise façon, je peux pas me gourer. Donc allez, j'essaye, ouais, bah ça marche, j'y arrive, ça me fait des effets, donc c'est bien. Oui, mais c'est vrai que ça fout les jetons, tu te dis, oh, et si je dis mal la phrase? Oui. Et puis si je tapote, pas là, bah on s'en fiche. Si tu tapotes d'abord là, avant de taper là, bah c'est pas grave. Je crois que tu reprends le bout n'importe comment. Tu confirmes? Là, je confirme. Regardez. On peut pas se tromper. Non, non, il n'y a pas de se tromper, on s'en fiche. C'est pas de se tromper, c'est de le faire dans un ordre différent. Mais il valide ça, Gary Craig, j'espère. Oui, il valide ça, bien sûr. Gary Craig, il dit essayez-le sur tout. Voilà. Essayez-le pour tout. Voilà. Il faut se tapoter. Sur Internet, il y a des endroits où on peut trouver tous les points EFT, y compris sur le site du congrès. Oui. Et une fois qu'on connaît les points, hop. Bah après, ça s'apprend vite en plus. Ça s'apprend assez vite, Tu connais tes points. Et il n'y a pas de formule magique, hein. On se la fait soi-même, sa petite formule, et puis ça roule. On peut pas se tromper. Non, on peut pas se tromper. Avec le EFT, on peut pas se tromper. Tiens, c'est une bonne formule. Avec le EFT, on peut pas se tromper.